Yo, what's up tout le monde? Bienvenue au Temps Mort Podcast, épisode numéro 109! 109! Avant de commencer, shout-out à notre partenaire officiel, Farnham. Farnham, c'est quoi? C'est de la seltzer, c'est des alcomates et c'est une cinquantaine de sortes de bières. C'est incroyable. Regardez, ils ont fait des nouvelles canettes pour les seltzer. Fait que ça, là, c'est disponible dans les petites frettes. Puis, on s'arrange pour ça rentre en épicerie. Là. Fait qu'on va essayer de vous fournir en Farnham. Sinon, si vous voulez en acheter, allez directement à la brasserie Farnham, à Farnham. Écoutez, il y en a pour tous les choix. C'est excellent. Il y a Les petites frettes aussi. Ouais, je l'ai dit. Ah, j'ai dit les petites frettes. La bière aussi. La bière, ça, elle est disponible dans l'épicerie. Fait que c'est les grosses cannes avec les gros chiffres écrits dessus. Vous allez voir, ça pop là, dans le présentoir. Sont là, Farnham, toutes collées ensemble. Ensuite de ça, on va se plugger nous autres parce que c'est important. Si vous voulez savoir quand est-ce qu'on est en live, abonnez-vous à Instagram parce que les heures de diffusion sont diverses. Fait que sur Instagram, c'est là qu'on vous avertit. Ensuite de ça, venez sur Patreon si vous voulez avoir du contenu exclusif. On fait tout le temps un petit 15-30 minutes d'extra à la fin. Fait que c'est là. Puis tu vas avoir les podcasts en avance également. Sinon, Spotify, Balado, YouTube, on est partout sur toutes les plateformes. Amazon Play, je pense. Là, comme, name it, on est dessus. J'étais avec mon co-animateur Zach, Tommy à la console. Et aujourd'hui, notre invité, la vedette, la sensation de TikTok. Il a rencontré Ricardo, mesdames et messieurs, Antotran. Salut les boys, salut, vraiment content d'être ici. Puis merci beaucoup pour l'invitation. Ça a été une belle discussion, une belle conversation. Ah oui, certainement. Let's go. Je pense qu'on a des bons petits sujets de préparer pour toi. Puis je veux qu'on commence, qu'on dig right in avec Ricardo parce que, écoute, nous, on en a parlé souvent sur notre podcast. Je pense que c'est un de nos invités de rêve. Là, comme c'est. T'as accompli notre rêve, pour vrai. C'est ça, il est à côté. Puis c'est comme. La seule raison pourquoi ma mère écouterait potentiellement le podcast, c'est si Ricardo vient, genre. Je comprends. Fait que c'était comment rencontrer l'équipe de Ricardo? J'imagine que tu t'es fait poser la question 50 000 fois, là, mais comme oui, What's mais up with maintenant je peux la répondre du mieux que je peux. Okay, ouais, c'est ça. Mais pour vrai, Ricardo, je le dis toujours, excellente rencontre. Un de mes meilleurs moments, on pourrait dire, dans ma carrière de faire des vidéos et tout ça. Il est super accueillant, super souriant, super chaleureux. Tu sais, juste pour donner une idée, au début, on avait juste 30 minutes de cédulé avec son équipe pour faire tout ce qu'on avait à faire. Okay. Puis finalement, on a passé toute l'après-midi, 4-5 heures avec. Tu sais, on est arrivé là, juste en partant, tu sais, il était comme, on va faire un tour, on peut tour de notre studio. Après ça, on fait la vidéo, tout ça, on fait ce qu'on a à faire. Là, il était comme, hey, voulez-vous rester, c'est notre pause dîner avec l'équipe. Fait que là, on reste là, on dîne, on mange les recettes qu'il prépare, tu sais, il prépare pour les prochains livres de recettes. Ça, c'était excellent. Puis après ça, il est comme, voulez-vous rester? On fait un tournage justement d'une quotidienne qu'on va poster, pas poster là, mais qu'on va diffuser dans quelques mois. Fait que je suis comme, oui, c'est sûr. Fait que, on voyait tout l'arrière du décor, c'était malade, une vraie production. T'sais, pour moi, c'était une des premières fois que je voyais une vraie production professionnelle pour Radio-Canada, pour la télé. Fait que c'était insane. Ricardo, puis là on parle de Ricardo, mais toute l'équipe était vraiment, vraiment chaleureuse puis accueillante. Ouais, c'est ça. Ricardo, lui, c'est comme la tête d'affiche, mais ça, il y a toute une équipe derrière lui là, qui fait. C'est pas lui qui fait ses posts, j'imagine, puis tout là. Ah, non, ça doit être comme un laboratoire dans les studios pour qu'ils trouvent toutes les recettes puis tout, là. Ça doit être malade, là. Dans le fond, il y a comme une chambre où il y a... Un donjon. Ouais, une place où il y a plein de livres de recettes, puis c'est là qu'il concocte ses recettes. Puis à côté, il y a son studio, mais c'est aussi une cuisine avec plein de fours. Fait que puis il y a plein de monde pour l'aider là, fait que ça roule, ça roule vraiment. Ah ouais, ça. C'est un empire pour vrai, Ricardo, c'est malade mental là. Tu sais, il y a tout là, genre c'est absolument tout là. Puis depuis tellement longtemps, pour vrai, genre Ricardo quand on y pense, c'est comme un modèle au Québec de longévité en termes de création de contenu, personnalité publique, mais aussi, tu sais, business, puis longévité à travers le temps pour une personnalité, tu sais. Ouais, fait que juste, tu sais, je pense qu'on le mentionne pas assez souvent, ça. Mais c'est incroyable ce qu'il a réussi à accomplir, puis c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'aide avec ça, mais dans le sens que, en tout cas, props to ouais, il faut pas minimiser ça, là. Genre, tu es habitué d'aller sur son site web, tu cherches une recette, c'est le premier qui pop, Ricardo. Ouais. Ça n'a pas de sens. Il est partout. Ouais. C'est bizarre à dire, mais comme Ricardo est underrated. Il est tellement partout, mais en même temps, on n'en parle pas tant. Mais il est pour, genre, comme tu dis, là, tu cherches une recette, tu le trouves. Tout, genre,
toutes les affaires dans la cuisine, que ce soit une panne ou un chaudron, n'importe quoi. Il y en a que c'est Ricardo, n'importe quoi, les machines. C'est fou, là. J'adore Ricardo, man. C'est quoi que vous avez mangé quand vous êtes allé là-bas? Dans le fond, Je suis curieux, là. moi, ce que j'avais cuisiné, c'est un saumon teriyaki. Mais ce qu'on avait goûté, c'était. Il y avait 3 trucs. C'est genre une pizza végé que tu faisais ta propre pâte puis tout ça. Nice. Puis aussi des gâteaux aux fruits, je pense. Il y avait 2 types de gâteaux. Je me rappelle plus c'est quoi l'autre. Gâteau aux fruits. Il m'avait fait un brownies personnalisé parce que dans la série que j'avais faite, j'avais manqué ma recette de brownies. Puis j'étais genre, je sais pas si je devrais lui présenter. Fait que là, lui, pour un peu rire de moi, il était comme, tiens, c'est comme ça qu'on le fait. Très brownies. Ouais, c'est ça. Damn. Puis c'était en effet extrêmement meilleur que ce que j'avais essayé juste avant. Ouais. Puis justement, t'as pris un peu ta popularité avec ton concept underrated, overrated, puis tu sais, tout ce qui entoure la bouffe. Mais est-ce que dans la vie, t'es un cook? Genre, est-ce que tu cuisines tout le temps ou c'est comme plus un gars, Absolument pas. un gars de resto? Je suis un gros gars de resto. Je cuisine pas beaucoup. Puis je pense que ça vient aussi beaucoup du fait que dans les familles asiatiques, souvent, la mère prend tout l'espace dans la cuisine. Puis, T'as pas ton mot à moi, dire. j'avais rien à dire. Ma mère, elle faisait tout. Tu sais, là, des fois, je me proposais pour l'aider, puis là, elle me voyait couper je sais pas, juste des échalotes, puis comme, laisse faire. Je vais le faire, tu sais. Fait que, c'est pour ça que je trouvais ça le fun, tu sais, proposer, et très ironique, là, genre, toute ma famille sont comme, genre, what the fuck? On a le droit de dire des. C'est bon. T'es genre, what the fuck? Pourquoi tu cuisines pour Ricardo? Comme t'as jamais cuisiné pour nous, pourquoi tu fais pas lui? Fait que, non, ça, je suis pas un gros cuisinier, mais j'aime beaucoup les défis. Fait que j'aime beaucoup, genre, sortir de ma zone de confort, puis essayer de faire quelque chose que je pensais pas que je puisse faire, tu sais. Ouais. Mais on dirait que t'as comme parti un mouvement sur TikTok de personnes qui vont rater n'importe quoi, là, genre de la bouffe ou whatever. C'est plus comme sur... là, ils le font plus sur une échelle sur 10. Mais quand même, là, toi, t'étais vraiment le premier à comme dire si cette bouffe-là est bonne ou pas, là, pas mal. Ouais, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de monde qui présentait des restos, tu sais, genre, if you're from Montreal, try this new restaurant, whatever. Mais il y avait personne qui la mangeait puis qui disait son avis honnête. Ou du moins, il n'y avait pas une grande personne qui était, genre, reconnue pour ça sur TikTok au moment que j'ai commencé. Fait que je pense que ça m'a beaucoup aidé dans le concept. Mais tu sais, rater de la bouffe, ça existe depuis toujours, là. Je pense, justement, Olivier Primo, il faisait ça sur Facebook, sur Instagram, des reviews de poutine, des reviews de pizza. Mais justement, le monde en ce moment, il rate plus sur 10. Moi, je ne l'ai pas raté sur 10 parce que, premièrement, je me base sur quoi. Puis. Je suis qui? Genre, je suis qui pour rater ça? Fait que moi, j'ai toujours allé du fait que, comme j'étais un average consumer, genre vraiment un consommateur moyen parfait. Puis je vois une hype sur TikTok, je vois une hype par rapport à un resto. Puis je dis justement si c'est worth the hype ou pas worth. Fait que underrated ou overrated, tu sais. C'est comme ça que j'ai parti le concept. C'est comme la façon la plus gentille de dire c'est bon ou pas. Mettons. Ouais, parce que c'est pas nécessairement pas bon, tu sais. Si tu dis underrated, c'est juste que peut-être que le hype il est trop gros par rapport à comme à ce que ça goûte, tu sais, mais ça veut pas dire que la bouffe c'est négatif, tu sais. Comme mettons, moi, dans ma tête, si j'underrate quelque chose, parce que je m'attends à un 10, tu sais, exact. Ou genre au moins un 9, tu sais. Là, c'est comme, si c'est un 7, ben ok, ça reste underrated, mais ça veut pas dire que c'est complètement dégueulasse. C'est pas, c'est ça, c'est vraiment... c'est vraiment subjectif puis en proportion de... Mais au contraire, des fois... underrated, dans le fond, c'est mieux que ce que c'est noté, dans le fond. Là. Ouais. Puis, c'est pas grave. Puis, dans le fond, des fois, même si c'est underrated, ça veut pas dire que c'est bon. Fait que c'est aussi ça qui est touché parce que, genre, tu sais, au début, pour moi, c'était vraiment clair, mais, tu sais, c'est avec un mot anglais en plus. Ouais. Genre, des fois, c'était difficile pour que le monde comprenne est-ce que c'était bon ou c'était pas bon. Fait que là, en tout cas, ça, c'était genre quelque chose que j'aurais peut-être dû comme plus clarifier ou comme plus... aller genre deep dive par rapport à ça, mais comme en tout cas finalement c'est correct là, c'est juste du contenu, c'est juste une vidéo sur TikTok là. y a-tu genre des restaurants qui te sont revenus genre après que t'aies review genre pis c'est fait comme hey, on va te coûter quelque chose là, tu vas voir, on va repasser c'est dans pas underrated. Okay. Ouais c'est ça. Il y a eu, je pense, il y a deux situations que les restos sont revenus. Dans le fond, il y a
un restaurant en particulier, mais en fait, ça me fait plaisir de le dire, là, c'est Baguette Farcie. Mhm. Puis eux, quand j'étais allé, il y avait un gros hype sur TikTok. Puis eux, c'est comme des baguettes ou qui farcient justement de plein de choses, mais c'est de la pâte qu'eux-mêmes ils font. Fait que, puis ils le mettent au four directement. Tu sais, c'est genre, il y a un truc de pizza, mais comme pour pain. Je sais pas trop comment dire ça. Ouais. Là. En tout cas. Puis, Un four à pain. Ouais, J'imagine. un four à pain, mais genre, tu sais, les gros trucs pizza Ouais, ultra chauds, là. ok. Ouais, exactement. En tout cas, je suis pas cuisiné. Fait que eux, j'étais allé, puis il y avait un gros hype. Fait qu'il y avait, comment, il y a pas une rupture de stock, mais environ, tu sais, ils savaient pas comment gérer leur stock puis tout ça. Fait que quand j'étais allé, c'était à un moment qu'il y avait, c'était juste quelqu'un qui watchait le shop en attendant que, comme, je pense, la personne qui était vraiment là pour de vrai allait acheter des trucs. Puis elle savait pas vraiment faire des pains, ou, tu sais, elle avait vu, mais c'était pas sa job. C'était très bref. Là, ouais. Exactement. Fait que là, j'étais allé. C'est cette personne-là qui m'avait fait mon sandwich, ma baguette. Puis quand je suis sorti, elle était bonne, mais c'était vraiment pas genre le hype. Ouais. Comme j'avais vu sur TikTok ou whatever. Fait que j'avais dit, je pense, un peu overrated. C'est super bon. Le concept, c'est super bon, mais pas la meilleure des choses, c'est Donc, ça. la petite magie du cuisinier. dans le fond, Exactement. c'est ça. Fait que là, quand je suis revenu, en fait, quand je suis revenu chez nous, quelques jours plus tard, il y a le propriétaire qui me texte, hey, on est vraiment pas satisfait, puis genre, juste clairement avec comment on voit la baguette dans ta vidéo, c'est clairement pas notre produit. Fait qu'on aimerait ça te réinviter pour vraiment te faire goûter à une vraie baguette. Puis finalement, tu sais, il m'a fait regoûter. Et tu sais, je sais pas si c'est vraiment plus forcé, sûrement un peu plus, mais tu sais, la qualité était clairement mieux. Juste comment ça avait juste l'air plus frais, du moins. Plus frais, plus rempli. Puis le goût aussi, tu sais, il y avait plus balancé en termes d'épices, là. Fait que j'étais bien satisfait. Nice. de ça. Ouais. C'est cool, ça, là, pour vrai. Ouais. Mais c'est sûr qu'un restaurateur veut comme revenir là-dessus parce que comme tes vidéos, ils ont fucking de vues. Fait qu'ils veulent avoir comme un bon review. Là, tu sais. Mhm. J'imagine que ça peut changer un peu l'image d'un restaurant ou de la bouffe d'un restaurant avec genre une de tes vidéos. Là. Ça a-tu déjà arrivé ou est-ce que ça a vraiment changé de quoi? Puis t'ont écrit puis on est comme, oh là, on est rendu qu'on a beaucoup plus de clients Oui. à cause de ta vidéo. Oh, ça, c'est nice. plusieurs restaurants qui m'ont texté puis qui m'ont remercié genre personnellement. Ben là, je pense à Resto chez Grégoire à Mercier. C'est à chaque fois que le monde me demande c'est quoi ta poutine préférée, ben je dis c'est eux. Puis la vidéo que j'avais faite pour eux, ça avait super pogné. Aussi, ça c'est une de mes premières vidéos justement chez le Pontiac. Il y a plein de restos que T'as aidé à l'effervescence. Ouais, c'est ça, exactement. Puis ça me fait peur aussi parce que cet effet-là est sûrement. Il y a sûrement cet effet-là aussi, mais de l'autre sens. Genre, si je dis quelque chose n'est pas bon, ben. Il y a moins de personnes. Il y a moins. Ben, pas moins de personnes, mais oui, tu sais, à la fin de la journée, il y a un certain effet négatif. Fait que quand j'ai. En tout cas, quand j'ai conscience de ça, j'étais comme, oh shit. Ça fait mal. Ça peut faire mal, tu sais. Ouais, mais en même temps, je trouve que c'est une visibilité quand même pour eux. Oui, c'est vrai. Puis vu que t'es le consommateur moyen, t'es pas le critique dans Ratatouille, mettons. Non, là, non. Genre, tu vas pas genre enlever une étoile Michelin au restaurant. Là. Mais tu sais, comme déjà là, juste qu'il y a une visibilité par le biais de toi, peut-être qu'il y a du monde qui va aller l'essayer, puis ils vont se faire leur propre avis. Exact. Fait que c'est un peu ça le concept d'être un foodie, tu sais. Genre, ouais. Lui, il a peut-être pas aimé, mais ça veut pas dire que je dois pas l'essayer. Tu sais, genre, t'as vu le truc ou t'as vu la place, c'est comme parce que les restaurants, selon moi, c'est un peu plus que juste la bouffe. Tu sais, il y a comme l'expérience qui vient autour. Tu sais, juste l'endroit, la localisation et tout, ça peut changer beaucoup de trucs. Le repas peut être moyen, mais si l'ambiance est nice, ben peut-être que genre ça serait agréable. Ton 5 sur 10 va devenir un 8 sur 10. T'sais. Non, exactement. 100%. Le service et tout, ça compte en jeu. Mais c'est ça que moi, quand j'y allais, c'est souvent des restos comme take-out ou genre des restos que tu peux manger rapidement. Fait que c'était beaucoup plus axé sur la bouffe que sur l'expérience. Mais c'est vrai que des fois, il y avait des restos que j'y allais, que mettons, la bouffe c'était pas la meilleure bouffe, mais à cause de l'ambiance et tout ça, ça rendrait la chose le fun. Définitivement. Ouais. Mais en même temps, ton concept, c'est comme la façon la plus gentille de faire des reviews de bouffe. Parce qu'il y a un gars, toutes les reviews de bouffe, je suis convaincu que c'est parti par Dave Portnoy qui a comme commencé à genre faire les reviews de pizza. Puis lui, man, qui est comme
si c'est pas bon, il va le dire en tabarnak que c'est Ouais. pas bon, puis il va te donner une note de marde. Puis genre, c'est bien rare qu'il va donner comme un 9 sur 10. Fait que c'est comme. Tu sais, c'est ça. Puis genre, j'imagine que lui, il a un gros effet sur genre les pizzerias puis tout. Là. Ouais. Mais moi, je pense que c'est genre la façon la plus gentille. C'est underrated, overrated. Puis comme t'as dit, Jess, là, le monde, ils peuvent faire leur propre image à y aller. Là. Ouais. C'est sûr. Parce qu'une personne qui voit ça, déjà là, t'as un peu ta curiosité qui embarque, puis tu vas aller voir, tu vas aller essayer, puis c'est juste une bonne publicité. Là. Mais là, il y en a tellement qui font ça, là, pour vrai. Là. C'est saturé maintenant. Ouais. Je ne reviendrai plus dans ces. Ben, en fait, premièrement, j'ai arrêté aussi parce que genre ça me tannait. J'étais tanné de juste faire ce type de contenu-là jour après jour après jour. Mais là, en plus de ça, tu sais, je regarde, il y a tellement de reviews surtout de Poutine. Ouais. Ah, il y a tellement de reviews de Poutine sur TikTok, c'est cave, là. Ça se pogne, c'est reviews de Poutine. Ouais. Il y a du beef de Poutine. Ouais. Ça, je comprends pas. Ah, Ouais. Comme je sais pas comment il s'appelle le TikToker, mais lui qui a fait comme il a coûté une shit de Poutine en 7 jours. Là. Ouais, c'est Nico. Il s'est pogné avec un autre gars, puis j'étais comme hey Mm. man, vous pognez pour de la Poutine, là, come on. Là. Mhm. C'est pour des reviews de Poutine, mais bon. Puis en fait, ça pas que ça peut rapport, mais je veux dire, ça me fait penser, mais comme pour vrai, là. Alors, je vais me vider le cœur, là. Vas-y. Mais j'ai l'impression que sur TikTok, c'est trop facile de se prendre la grosse tête pour rien. Ah ouais? Pour rien, genre. Comme, tu sais, c'est facile d'avoir un. Genre, surtout récemment, on dirait qu'il y a tellement de beef, genre, facile, tu sais, pour rien. Puis j'ai l'impression que ça alimente trop le fait que, comme, il y a du beef, fait que là, les vues sont faciles. Puis là, tu dis, je sais pas, t'es pas conscient de tout ce que tu dis, whatever. Puis là, c'est comme une roue sans fin. C'est parce que le monde. L'affaire avec TikTok, c'est que tu peux devenir populaire tellement vite. Puis, ben, tu sais, même si j'essaie de scaler ça, je vais scaler ça, genre TikTok, mettons, versus YouTube. Ouais. Parce que on avait parlé avec au podcast d'Ali Brassard, mais tu sais, tu peux être TikToker, puis genre être un des plus gros TikTokers au Québec, mais tu seras jamais le plus gros YouTuber au Québec. Genre, rarement tu vas être capable de comme transférer. Ouais. Parce que le contenu, il est tellement différent, l'algorithme 100%. fonctionne complètement différemment. Mais le fait que tu deviens populaire super vite, mais il faut absolument que le monde te trouve dans sa For You page. Ça veut pas dire que tu es connu de tout le monde non plus. Non. Fait que t'es comme, OK, j'ai 120 000 abonnonnés, puis là, tu penses te faire reconnaître dans la rue et tout, puis là, tu commences à signer 2-3 petits deals avec des entreprises, mais je pense que c'est ça qui fait en sorte que tu prends peut-être la grosse tête rapidement. Là. 100%. Puis, nous, pareillement, là, on a fait un TikTok, on a fait genre 135 000 vues, puis on était comme, tabarnouche, c'est plus que tous nos podcasts réunis ensemble, man. Wow! Genre, on va donner des superstars, puis c'était comme, genre, choisi à gauche ou à droite, là. Genre, Café McDo, Café Tim Hortons. Ouais, c'est ça. Puis, ben, il y a ça aussi, c'est que, ben, sur YouTube, on le voit beaucoup aussi, mais le monde, ils reprennent les contenus qui fonctionnent. T'sais. Oui. Mais c'est ça qui était cool avec toi. Toi, tu l'as apporté un peu à ta sauce. Il y avait comme le review était présent, mais tu es arrivé comme direct au bon moment. Que là, c'est arrivé au moment que le monde qui font ça maintenant, ils te copient toi, tu sais. Genre, Ouais. quasiment, là. Quasiment. C'est Je veux fou. pas, genre, Ouais. exagérer le truc, là, mais comme, quasiment, là, c'est comme, ah ouais, tu copies le concept tantôt, là. Mais là, est-ce que tu es à la recherche de ton prochain concept, genre, est-ce que c'est une formule qui fonctionne, tu sais, parce qu'il y a comme l'aspect trending aussi, je pense, que si tu es capable de créer une trend, ben là, tu restes là-dessus pendant un bout, puis Ben, tu navigues là-dessus, là. tu sais, je pense que maintenant, je vois TikTok plus comme. Ben en fait, j'espère pouvoir me rendre au point que peu importe ce que je fais, ça va être écouté, puis ça va être intéressant, tu sais. Puis ça, j'essaie. Je pense pas que je vais repartir vers un autre truc ou que je vais faire genre 100 épisodes de quelque chose, ou même une dizaine. Là, je pense que je suis plus dans l'optique de tester des vidéos que ça me tente de faire, puis de la rendre bonne pour TikTok, puis pour mon audience qui est habituée à voir ce que je fais. Fait que je sais pas encore c'est quoi le next big thing, mais j'ai beaucoup d'idées dans mon téléphone de vidéos que j'aimerais faire. J'ai des vidéos que j'ai toujours voulu faire, mettons. Mais j'ai pas. En ce moment, j'ai pas. Si tu me demandes est-ce que j'ai un autre concept comme une série underrated, overrated, je penserais pas. Non. Mais je pense pas aussi retourner dans les séries comme ça parce que c'est. Je sais pas. Tu veux pas être étiqueté à ça nécessairement. Ouais, ça, je veux être reconnu pour Antoutran et non pour la série que Antoutran fait, genre. Ouais. Ouais. Bel objectif. Ouais. C'est un bon thinking. Puis, sais-tu
grâce à ce concept-là que t'as rencontré Olivier Primo ou genre c'est par. Oui, ben je pense que, ben tu sais, Oli, en tout cas, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il me suit depuis comme avant qu'il me contacte pour un deal whatever. Ça faisait genre 1 an qu'il me suivait de près, on pourrait dire. OK. Puis je pense que cette série-là, ça l'a beaucoup aidé, puis ça l'a prouvé que je pouvais, ben tu sais, juste, oui, c'est la même série, mais comme j'ai quand même adapté plusieurs fois pour optimiser le format de la vidéo, selon où que j'étais rendu, puis comment, en tout cas, je pense que l'audience percevait le contenu sur TikTok à ce moment-là. Fait que je pense que le fait qu'il m'ait watché, on pourrait dire, durant quand même plusieurs mois, voire même 1 année, ben ça a prouvé que genre j'étais sérieux, constant, puis que j'étais capable de me renouveler. Ouais. Fait que je pense que c'est juste ça qui a fait en sorte qu'il m'a contacté. Tu as parlé que tu avais des idées dans ton sel. T'es-tu game de nous en parler un peu? De nous Ouais. dévoiler quelques idées? Ouais. Ben, il y a une série que. Ben, c'est pas une série, mais c'est un concept de vidéo que je trouve. Ah non, je voudrais pas le dire. Non. Je voudrais pas le dire. T'es Non. mieux pas pour. Non, je parce vais que- pas le dire parce que c'est ça. Il y a personne qui l'a fait encore. Puis ça va être volé, c'est sûr. Ok, c'est bon. Mais. Ouais, non, c'est sûr. Ah, ça prend genre 1 heure, c'est volé. là. Ouais, c'est ça. C'est incroyable des fois. Là. Ouais. Mais je trouve que t'es comme une des personnes sur TikTok qui a comme bien réussi à s'établir là. Puis tu sais que n'importe quoi que tu vas toucher maintenant, tu as tellement bien fait les affaires, puis ça fait tellement longtemps aussi que tu le fais. Puis bien sûr, tu as beaucoup de personnes qui te suivent que maintenant, un peu tout ce que tu vas faire, là, tu vas générer des vues, puis tu vas générer comme un mouvement d'audience. Tu sais. Je pense que c'est un peu pour ça aussi que tu as eu ton deal avec Beach Day. Là, tu sais. Ouais. C'est ça qui est vraiment nice parce que c'est tough sur TikTok de faire ça parce que tu peux avoir beaucoup d'abonnés, mais il y a du monde qui ont beaucoup d'abonnés, mais ils sont pas capables de faire cette espèce de transfert-là, je trouve. Puis c'est dur, là. Ben, en fait, juste. Ben, merci beaucoup, là. C'est super apprécié comme commentaire, là. Genre, tu sais, ce genre de commentaire-là, c'est le genre de commentaire que j'aime recevoir parce que c'est dans la ligne directrice de comme être ta propre personne sur la plateforme. Mais je pense qu'il y a une grande erreur sur TikTok que le monde se perd, c'est que, tu sais, c'est, oui, un grand nombre d'abonnés. En fait, c'est juste la constance. Mettons, comment expliquer ça? Pour être une personnalité connue au Québec, qui est reconnaissable de TikTok, il faut juste que tu passes souvent sur la For You page du monde. Il faut juste qu'elle te voit beaucoup, beaucoup. C'est pas la personne qui choisit ton contenu. Fait que c'est toi qui essaies de forcer ton contenu sur la personne, tu sais. Fait que dans le fond, tu essaies juste d'avoir une répétition. Puis si tu as cette répétition-là qui marche, ben après un moment, avec un concept que le monde te reconnaît, tu vas être reconnu, tu sais. Mais c'est ça le défi, c'est d'être toujours constamment sur la For You page du monde. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'il y a des TikTokers qui font genre 2 millions de vues à un moment donné, puis qui vont recevoir genre 50 000 abonnés one shot de ça. Mais c'est des vues, pas aberrants, mais je veux dire, c'est des vues comme c'est pas du monde fidèle, tu sais. Ouais, C'est pas du monde fidèle. À moins que tu sois capable d'avoir toujours 2 millions. Mais là, c'était fucking big, là. Ouais. Mais je veux dire, je pense que la constance de vue, le monde sous-estime beaucoup ça sur TikTok. Face à comparé à juste le nombre d'abonnés, whatever. C'est vraiment dur à garder aussi, là, nous qui essayons. Là, mais on l'utilise plus comme une plateforme publicitaire. Là, Oui, mettons, 100%. TikTok, là. Mais comme des fois, il y a des extraits, ça va faire 120 000 vues. Ouais. Tu sais, comme on a reçu Dom Babin, là, l'humoriste, il fait des TikTok aussi. Puis comme justement, il y a un clip qui a comme 120 quelques mille vues. Puis un autre clip qui est aussi drôle, mais qui en a comme 5000, tu sais. Puis là, on est comme, qu'est-ce qui est... Genre, on comprend pas qu'est-ce qui fait en sorte que ça n'a pas suivi. C'est-tu l'heure qu'on a posté? C'est-tu... Je vais vous montrer après, là... ou whatever. Après le podcast, je vais vous montrer un peu... on pourrait checker vos stats en back-end, puis je pourrais vous montrer ça, là. Il va nous analyser ça. Ouais, littéralement, c'est... Pour vrai... Oh, excuse-moi. Pour vrai, là, genre les réseaux, les plateformes, c'est vraiment l'algorithme. Si tu favorises l'algorithme, tu vas gagner. Puis c'est une des lignes directrices aussi que j'ai toujours voulu avoir dans mon contenu, c'est que moi, je considère pas que je suis quelqu'un de talentueux, genre fucking chaud ou tu sais fucking drôle. J'ai pas de talent naturel, j'ai pas de, on pourrait dire, aspect qui est bon naturellement devant la caméra. Ben, moi, je vais t'en donner une. Ouais. T'as de l'air attachant. Genre, je pense que le monde sont comme... T'es comme, OK, il a l'air d'un bon petit gars, tu sais.
Ah, ben, Genre, merci. tu sais, Ouais. vraiment, comme, je suis comme ma mère, elle te verrait, elle serait comme, ah ouais, je l'aime bien lui. Genre, comme, on peut pas, j'ai l'impression qu'on peut pas te détester. Tu sais, comme, Ok. là, je vais pas name drop, mais je vais dire, tu sais, d'autres TikTokers que, Ouais. mettons, ils font des questions sur le Québec, sur la plage, des trucs comme ça. Tu sais, comme, il y a un concept qui fait en sorte que les gens aiment pas ça. Mhm. Ben, en tout cas, moi je suis comme, Ouais. mettons, je suis moins rattaché à ça, puis je suis comme, fuck. Tu sais, lui, peut-être qu'il se fait connaître plus pour le hate que pour le positif, je sais Ouais, pas. je comprends. Mais tu sais, comme toi, j'ai l'impression que ton public est tout le temps positif, tu sais, comme Ouais. par rapport à travers ton contenu, il Mhm. n'y a pas moyen de faire comme. Tu sais, j'ai jamais eu quelqu'un qui a, une marde, tu sais. qui a fait genre, ah, c'est pas encore en taux 30. C'est J'ai ça, jamais eu que- personne. Ben, c'est vrai, ça me Ben, surprend. merci, super apprécié. Mais tu sais, ça revient à la même ligne directrice. Genre, je me suis dit, j'aimerais ça pouvoir, on pourrait dire, réussir dans le milieu, mais puis prouver au monde que tu n'as pas besoin de talent ou whatever, ou genre pour se rendre où que tu peux te rendre, justement. Parce que je pense que les grandes têtes d'affiche, au Québec du moins, c'est beaucoup du monde qui sont super talentueux ou super beaux ou super quelque chose, tu sais. Ouais. Puis ben c'est normal parce que c'est ce type de personnalité-là ou ce type de personne-là qui va se différencier des autres. Mais je pense que justement, surtout avec TikTok, tu peux vraiment te différencier avec les stats. Ouais. Genre connaître l'algorithme puis connaître comment ça fonctionne. T'as-tu, c'est quoi ton background au niveau des études? T'as-tu quelque chose rattaché à ça? Ou pas en tout? Non, pas du tout. Ben là un peu plus. Là j'étudie en marketing puis entrepreneuriat à l'université au HEC. OK. En administration des affaires. Mais en fait, je pense que mon background qui m'a beaucoup aidé là-dessus, c'est, tu sais, ça fait genre 10 ans que je fais des vidéos là, pour le fun, sur YouTube justement. Puis tu sais, YouTube, c'est vraiment bon pour être polyvalent dans ce domaine-là comme créateur de contenu, tu sais, pour faire une vidéo, pour faire le montage, pour avoir une bonne idée, Ouais. puis comme bien structurer ça. Puis il y a une chose que je pense que les YouTubers, justement, on parlait de YouTubers tantôt, qui devraient vraiment faire au Québec, c'est de switcher de plateforme de YouTube à TikTok, puis considérer TikTok comme si c'était YouTube, parce que ces personnes-là, s'ils font ça, ils vont amener le niveau au Québec de création de contenu à un autre niveau, parce que c'est déjà du monde qui sont bons à faire des vidéos, puis ça va stand out très, très, très fortement au niveau du TikTok en ce moment au Québec. Mais je pense qu'ils ont trop... Les YouTubers, ils ont trop... pas la... Genre, je pense... Ils sont conservateurs. Ils sont un peu. trop conservateurs dans le sens que comme... Ah, TikTok, c'est pas de la vraie création de contenu, tu sais. Ouais. Puis ils le voient pas assez comme la plateforme, puis je pense que ça les tire dans les pieds. Genre, pour vrai. Comme si j'étais YouTuber, puis je pense que c'est une des... Je parlais justement à ça à quelqu'un. Genre, c'est... une des choses qui est vraiment importante pour la création de contenu, c'est de savoir... c'est d'être vraiment conscient de soi, puis savoir t'en es rendu où face à ton public, face à la culture de la création de contenu, c'est quoi tes objectifs. Ouais. Puis des fois, je pense que c'est facile de garder ton ego puis de dire « Ah, ce que tu fais, c'est la meilleure chose. » Mais... Mais en même temps, tu sais, c'est. Mettons pour les gros YouTubers de ce monde, tu sais. Ouais. C'est ça, c'est être étiqueté à quelque chose. Genre. Si, mettons, Squeezie, s'il a dévié du gaming, il a réussi à s'en sortir. Là. Non, s'en sortir comme s'il était dans la merde. Là. Mais tu sais, il a réussi à se faire enlever cette étiquette-là parce qu'il a osé, tu sais, mais comme pendant longtemps, je pense que ses fans ont fait comme, ben pourquoi tu fais plus de gaming? 100%. Genre, nous, on te suit parce que tu gamais. Écoute, 100%. ben, j'essaie d'attirer un nouvel auditoire parce que c'est pas, malheureusement, c'est pas avec les OGs qui te regardent pour un certain type de contenu que tu vas continuer de progresser. Il faut que tu attires du nouveau monde. C'est Puis toujours ça. même pour toi personnellement, là, si t'es tanné de faire ça, Aussi. t'es comme, ben ok, je veux des nouveaux défis, je veux me renouveler là-dedans. Là, okay. Mais tu sais, je pense que c'est plus pour les nouveaux créateurs que là, ça devient difficile parce qu'on dirait que YouTube, on dirait, ils ont déjà leur bassin de créateurs. Ouais. Puis en même temps, combien de vidéos que tu vas écouter sur YouTube comparativement sur TikTok quand tu vas scroll? Fait que c'est sûr que genre la même personne, elle va écouter beaucoup plus de vidéos. Fait que toi, comme créateur, tu vas avoir plus de vues. Mais tu sais, comme moi, c'est une affaire que j'ai pensé récemment. Si, admettons, il y a un nouveau podcast qui commence, tu sais, nous autres, ça fait 3 ans qu'on fait ça, mais j'y conseillerais quasiment de pas mettre ça sur YouTube. Puis juste de découper ça en clip, puis après d'avoir le reste audio.
C'est comme ça, je pense que tu vas avoir comme le plus de traction sur ton podcast parce que, pour vrai, sur YouTube, c'est la plateforme la plus difficile, je pense. Puis c'est comme, on dirait que maintenant, ça vaut moins la peine d'aller sur YouTube. Là. Ben oui. C'est tellement saturé, là. Puis, comme, je suis sûr que même, comme, si vous posez la question vous-même, vous passez sûrement beaucoup, beaucoup moins de temps sur YouTube qu'avant. Ouais, ben, on se concentre, tu sais, mettons, YouTube, c'est rendu notre plateforme facile, tu sais. Fait que, genre, on upload le podcast complet et tout. Mais c'est comme, faut mettre, si on veut continuer de grow, faut mettre l'emphase sur TikTok. Fait que là, tu sais, comme, depuis 4-5 podcasts, là, on fait vraiment plus de clips. Parce que c'est ça qu'il faut, là. Sinon. Mais je parle en tant que consommateur, genre, vous regardez, en tant que consommateur, vous consommez sûrement beaucoup moins de contenu YouTube que. Mais 100%. Il y a 2 ans. Mais c'est parce que je trouve que ça a tellement changé dans la dernière année. Tu sais, comme, je me regarde, moi, au secondaire, là, je consommais tellement plus de YouTube que maintenant. Là, c'est ridicule. Mais en même temps, faut que tu m'accroches. Sur YouTube, faut que tu m'accroches. Faut que tu aies le thumbnail. Faut que tu aies comme. Vraiment plus comme. Vu que c'est toi qui choisis ton contenu, faut vraiment que, genre, c'est intéressant. Puis je regarde le titre, je regarde la miniature, je regarde le temps que la vidéo a dure. Tu sais, si je m'enligne, moi, mes youtubeurs préférés, c'est McFly et Carlito. Là. Mais comme, ils viennent sortir une vidéo en fin de semaine passée, puis 1h30, la vidéo, je suis comme, oh fuck, ok, là, j'ai pas le temps de regarder ça. Pas qu'un après-midi. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est quasiment écouter un film, là, tu sais, mais... C'est un film, en fait. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Fait que, ouais, c'est dur de continuer à les suivre, ou, tu sais, je l'écoute, mettons, étalé sur 5 différents visionnements. C'est pour voir un peu, je pense, où est-ce que YouTube s'en va. Je pense qu'il faut regarder les plus gros créateurs, en fait, là. Fait que, tu sais, mettons, MrBeast, là, c'est assez simple. Là. Check ses vidéos, c'est maximum, là, c'est genre 9 minutes. Gros max, ça dépasse pas ça. Là. Les dernières que j'ai vues, c'était genre 7 minutes. 100%. Puis c'est un thumbnail ultra accrocheur, puis c'est 7 minutes, mais c'est une production qui coûte tellement cher. Mais il fait ça quand même en 7 minutes parce que c'est ça que le monde va écouter. Puis ben, MrBeast, en passant, plus récemment, il a commencé, je pense, on dirait qu'il a mis la palette sur TikTok. Genre, il fait plus de vidéos dédiées à TikTok. Okay. Fait que, en tout cas, c'est MrBeast, le roi de YouTube. Je pense que c'est un bon move d'aller sur TikTok où genre ça vaut la peine de au moins dédier un peu de temps, genre pas juste lui poster des clips, mais genre vraiment dédier un peu de temps de contenu sur TikTok. Ça veut sûrement dire quelque chose. Ouais, 100%. Ouais. Mais t'as aussi, si je me trompe pas, t'as aussi comme une espèce d'agence d'influenceurs, si je peux appeler, là. Ouais, dans le fond, j'ai commencé mon agence, ça fait maintenant, ça fait 2 mois que c'est en roulement, mais ça fait longtemps qu'on travaille dessus, là. Mais c'est une agence marketing d'influence. Mais c'est pas de la gestion de talent. C'est plus de... dans le fond, le but pourquoi j'ai créé ça, c'est... L'accompagnement. Ouais, ben pas l'accompagnement, mais... Attends, mettons, le but derrière ça, pourquoi j'ai créé ça, c'est de essayer de faire vivre aux autres créateurs de contenu qui ont un peu la même passion que moi puis la même motivation, puis rendre ça monétisable. Fait que faire en sorte que le rêve que je vis, ben, je peux un peu le partager avec les autres. Fait que c'est dans cette optique-là. Fait que comment on fonctionne souvent, c'est on aide les entreprises à choisir les bons créateurs pour eux. OK. Fait que, mais on essaie d'avoir des deals plus récurrents et non juste genre des deals ponctuels pour que justement ben, le créateur il puisse soit agrémenter son salaire, son travail, faire moins de travail ou juste un extra, ou même en plus pouvoir en vivre. Fait que c'est vraiment ça l'objectif puis l'idée derrière cette agence-là. C'est comme un peu un collectif de créateurs en même temps, là, tu sais, je sais pas, ben, vu que tu as été sur YouTube pendant une bonne dizaine d'années, là, j'imagine que toi, t'es plus youtubeur français, youtubeur américain. Américain. Américain, ouais, ok. Mais tu comme les Hype House, la Phase House, je sais pas si t'as regardé ça. Oui, oui. Moi, c'était mon rêve de kid, là, avoir une genre maison de création de contenu, là, genre c'est nice. C'est de shit. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment pas ça. Parce que l'agence, dans le fond, c'est vraiment, je pense, utiliser le réseau que j'ai autant pour les entreprises que les compagnies puis les mettre ensemble, tu sais. Okay. Les entreprises, eux, ils savent pas c'est qui les meilleurs TikTokers du moment ou ceux qui font du bon contenu, whatever. Fait que mais moi, je suis là pour les aider. Puis ils n'ont pas nécessairement la confiance aussi
Il y a beaucoup d'entreprises que je travaille avec, tu sais, qu'on a buildé une confiance, mais qui seraient pas prêts à, je sais pas, aller explorer. Fait que moi, je vais essayer d'aider ces entreprises-là à explorer un plus gros bassin pour essayer tu sais, d'avoir une plus grande, que l'économie du créateur sur TikTok, du moins au Québec, soit plus avancée. Puis les créateurs, c'est souvent les premiers deals qu'ils reçoivent. Fait que, tu sais, au début, ils savent pas comment faire une facture, ils savent pas juste comment contacter ou parler avec une entreprise, comment gérer leur salaire et tout ça. Fait que je vais vraiment essayer de faire ce premier pas-là ensemble. T'es comme l'intermédiaire un peu. Ouais, c'est ça. T'es le pont qui vient comme raccrocher la compagnie à le créateur. Là. C'est ça. Puis vu que c'est un nouveau milieu, je pense, je donne l'assurance autant pour le créateur puis pour les entreprises à se lier ensemble. Je suis Cupidon dans le fond. Mais c'est... tu sais, comment t'es venu à cette idée-là? Si tu as un trou dans le marché que t'as fait comme « Ah, je peux venir comme combler ça », puis j'imagine aussi avec ton expérience, avec comme comment t'as dealé avec les compagnies. Là. Ouais. C'est exactement ça. En fait, là, j'ai travaillé avec beaucoup d'agences puis d'agences qui faisaient aussi déjà ça, mais on dirait qu'ils l'apportaient d'une manière... j'ai l'impression... Certaines agences, il y a des agences que j'adore, vraiment, vraiment, des compagnies que j'adore travailler avec, mais il y en a certaines agences que j'ai l'impression qu'ils étaient plus là pour te prendre une cote plutôt que t'aider dans ça puis aider à la longévité, tu sais, à toi. Genre dans le sens que si jamais ta vidéo soit elle performait pas ou comme c'était voué à l'échec, ils s'en foutaient. Fait que moi, je voulais plus apporter. Puis aussi, c'est que ces agences-là, nécessairement, ils sont pas sur le terrain, ils connaissent pas réellement les créateurs ou ce qui est bon pour TikTok. Fait que je pense qu'il y avait un petit trou dans le marché que j'essaie de combler en ce moment. Non, mais c'est sûr que ça l'aide là, parce que en même temps, j'imagine que les créateurs, eux autres, ils veulent pas avoir le sentiment de se faire fourrer par genre une agence qui est comme juste là pour prendre une cote puis ça va finir là. 100%. C'est comme comme tu fais là, un accompagnement direct là. Mais c'est super important. Ouais. Surtout, est-ce que tu trouves que l'espèce de la création de contenu au Québec sur le web est comme encore vraiment vague ici? Ouais. Comparativement ailleurs. Là. Ailleurs, c'est comme c'est legit là. C'est vraiment un travail puis il y a comme une structure autour de ça, mais ici c'est encore le Far West là. 100%. Je trouve que il y a pas au niveau de création de contenu, il y a pas de genre excellent créateur comme wow. Genre la barre elle peut être encore mise tellement haute là, tu sais. Genre pour moi c'est cave de penser que mettons sur TikTok du moins tu sais je veux pas mettre dans un pédestal ou whatever mais comme je sois dans le top je sais pas top 10 top 20 des créateurs au Québec en termes de contenu puis que c'est bon genre puis c'est genre ce type de vidéo là qui est oui pas ce type de vidéo mais genre ces vidéos là que c'est comme dans le top tu sais puis pour moi c'est abusé c'est ça what the fuck. Ce qui manque aussi c'est la population genre il donne pas assez de crédibilité aux créateurs de contenu aussi genre aussi. on est comme puis je dis mais on n'est pas principalement des créateurs de contenu là mais tu sais souvent c'est comme ah ouais c'est cute tu sais t'essaies de fonctionner sur internet tu sais c'est comme c'est très mis de côté là. C'est pas gratifié comme mettons aux États-Unis ou en France là. Puis ça c'est aussi une des choses que je voulais faire en sorte là, qu'être TikToker ça soit cool genre mais d'une manière pas show off. Ok. Fait ouais. Pas genre brag de money. Non, c'est ça. C'est ça. Non, absolument pas. Puis c'est ça qui est. Non, c'est pas difficile, mais je veux dire, c'est ça qui est touché parce que ce type de pas de reconnaissance-là, mais on pourrait dire de reconnaissance-là, ça prend beaucoup de temps. Vraiment. C'est quelque chose que genre. Tu sais, c'est le genre de truc que comme quand le monde le dit, ça a bien plus de valeur au lieu que toi tu le dis puis le monde le réalise, tu sais. Fait que, ça, je veux vraiment faire en sorte que être TikToker, c'est nice. Puis ça va amener toute une vague pour tout le monde qui veut créer du contenu. Ça va juste plus les soit motiver ou genre que ça soit plus motivé puis ça les pousse à faire du bon contenu, tu sais. Sure. Puis rapidement de même, top 3 des créateurs de contenu sur TikTok au Québec? Ouais. C'est une bonne question. Je pense Claudie Mercier. Genre
autant, surtout constance, personnalité, puis est super bonne pour... je trouve qu'elle est super bonne d'avoir sorti de OD. Tu sais, là, on dit plus Claudie... C'est une des seules qu'on dit plus Claudie Mercier de OD. Ouais, Presque, en tout cas, de mon côté, du moins. Fait que Claudie Mercier, je pense que c'est vraiment difficile de se détacher de OD, le plus gros truc de création de contenu ou de l'influenceur du Québec. Fait que Claudie Mercier, mon ami Elking Papi, lui, on a commencé vraiment en même temps, puis je le vois grandir, je le vois comment il brainstorm, comment il pense, puis ça me motive aussi beaucoup à faire de même, là. Fait que je trouve vraiment, vraiment bon, puis il y a toujours eu, comment dire, l'aspect ou la mentalité de... tu sais, même si j'ai 100 000 et plus d'abonnés, on s'en fout. Genre, je suis rien, puis c'est pas sur ça qu'on se repose, tu sais, à la fin de la journée, c'est l'impact qu'on a et non le nombre d'abonnés qu'on a. Ouais. Fait que ça, je le respecte beaucoup. Il le fait vraiment pas pour le clout ou whatever. Troisième, les filles de 5 à 7 podcasts, je trouve qu'ils font un excellent travail en termes de contenu, puis juste d'être eux-mêmes, puis utiliser leur TikTok pour leur podcast. Ouais, je trouve qu'ils sont excellentes. T'as-tu passé à leur podcast? Non, ils veulent pas m'inviter. Non, Ah non. mais non, pas encore, du moins. Parler de sexe avec Anto-Tran. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, effectivement, les filles du 5 à 7, ils ont monté tellement rapidement aussi, là, puis je trouve qu'ils se sont bien fait leur place dans le monde du podcast rapidement. Puis, sans être genre quelqu'un déjà de connu de base, Ouais. je pense que c'est genre un des premiers podcasts qu'ils ont réussi à avoir un podcast qui est vraiment, vraiment ultra big. Ouais. Sans partir de quelque chose déjà, tu sais. Mm-hmm. Moi, j'ai une question pour toi, OK? Ouais. Ça se peut que... En tout cas, vous allez voir ma question. Là. Ça se peut que, en tout cas. Ouais. Est-ce que tu penses que être une créatrice de contenu, être une fille qui fait du contenu, ça, tu vas générer plus d'audience, plus de vues, plus facilement qu'un gars? Oui, 100%. 100%. Puis je vais expliquer c'est dans quel aspect. Si on part sur TikTok du moins, ou même en général. Je pense en général. Ouais, en général. Mais tu sais, le watch time est super important sur toutes les plateformes. Fait que le temps de rétention. Puis le fait que tu sois une belle fille, une très, très, très belle fille, ça fait en sorte que le temps de rétention, c'est plus facile à avoir pour quelqu'un. Dans le sens que, pour moi, c'est ça que je parlais tantôt. Pour moi, pour faire une bonne vidéo, pour que quelqu'un la regarde au complet puis que ça soit intéressant, il faut que j'ai un bon concept. Il faut que je le hook en genre 1 seconde, 2 secondes. Ouais. Puis, faut que ça soit pas trop long pour pas qu'il parte. Une belle fille, ça sera les mêmes aspects. Par contre, vu que la personne si elle est belle, ça va déjà te donner un edge, on pourrait dire, pour que la personne reste plus longtemps sur la vidéo. Mais là, la nuance, c'est que ça peut jouer en leur défaveur. Dans le sens que les abonnés qu'ils vont avoir, les views qu'ils vont avoir, ce ne seraient pas des views fidèles qui vont pouvoir convertir ou whatever, tu sais. Puis ça peut jouer aussi sur le fait de OK, je vais jouer plus sur mon physique que sur mon contenu. Puis des fois, ça va faire en sorte que ça crée une audience qui est juste vide, on pourrait dire. Ouais. Mais ça, c'était la beauté. Moi, je le vois aussi beaucoup comme l'humour. Si t'es drôle naturellement, puis tu es capable de faire rire le monde, puis faire une vidéo de 5 minutes sur TikTok, mais t'es vraiment, vraiment drôle, ben le monde va rester pareil. C'est du même type. C'est juste que il y en a un qui c'est physique, puis il y en a un que c'est, on pourrait dire, même naturel, puis à l'aisance, tu le pratiques aussi. Mais je pense aussi que c'est la même chose pour les gars. Si t'es un vraiment beau gars, t'auras plus de chances aussi d'optimiser ta vidéo, on pourrait dire, pour que la personne regarde jusqu'à la fin. Par contre, le seul truc, c'est que je pense que les Il y a gars plus de belles filles que de beaux gars. ou peut-être, ou qui sont à l'aise à se montrer en vidéo, genre sur les réseaux. Et je pense que les gars, on a plus tendance à genre valoriser la beauté plutôt que les filles 100%. pour maintenant regarder une vidéo. Fait que c'est pour ça que on a l'impression que je crois que genre la création de contenu pour une fille est peut-être plus facile si elle est belle, mais à la fin de la journée, ça c'est plus une illusion parce que ça va pas mesurer vraiment ton audience. Dans le sens que un gars qui fait du bon contenu puis qui a genre 50 000 abonnés, tu sais que
c'est parce qu'il a gagné ces 50 000 abonnés-là parce qu'il est super bon ou il y a un concept derrière ça. Ou il peu est importe. drôle. Ou il est drôle, whatever. Il y a un mode de vie. Exactement. éclaté, là. Tandis que, genre, si t'es une belle fille, ben, ça sera. Ben, tu sais pas, en fait. T'es pas sûr de la valeur de ton audience, on pourrait dire. Ouais. Fait que c'est ça la nuance, je pense. Je rajouterais aussi un aspect, tu me corrigeras si tu penses que j'ai tort ou pas, mais moi, je pense qu'il y a aussi une audience fille, c'est plus fort qu'une audience Aussi, gars. oui. L'engagement des filles qui regardent, Ouais. ils vont beaucoup plus liker, commenter, t'écrire dans un DM. Ah, les commentaires positifs, tous les gars, ça On s'en regarde. fout, là. Y compris moi, là, je commente quasiment jamais sur fuck all. Là. C'est vrai. Mais j'aime le contenu. Mon créateur préféré, je peux le regarder puis je peux vraiment aimer ça. Je vais me dire, genre, yo, c'est sa meilleure vidéo, mais je veux pas l'écrire. Non, Parce c'est que ça. comme, je suis pas obligé, mais on dirait que chez les filles, ils vont le faire. Mais tout ça, ça l'aide à l'algorithme puis tout. Puis mais moi, c'est quelque chose qu'on a vu à un moment donné parce qu'on a décidé qu'on faisait un mois où est-ce que nos invités, on recevait juste des filles. Parce que, tu sais, avoir 4 gars sur un podcast, ouais, c'est qu'on fait juste parler tu sais, on parle pas mal d'affaires de gars, notre audience, ça va être des gars. Fait qu'on s'est dit qu'à un moment donné, on dit, Chris, on va savoir des filles, puis tout. Puis l'audience de filles, ça like beaucoup plus, ça commente plus, puis tout, là. Fait que... C'est vrai que les filles sont plus soudées que. Ben, pas plus soudées. Ils démontrent plus leur affection Ouais, je pense que les ça. gars sur les réseaux sociaux, du moins. Fait que ça, c'est vrai que c'est un vraiment, vraiment bon point qui aide à tout ça. Mhm. Ouais. Ouais, C'est ça. Ben, tu sais, Chris, les gars, écrivez, là. Ouais, c'est ça. Genre, faut qu'on step up notre game. Je pense que je vais commencer à écrire. Moi Ouais, aussi, c'est juste sur fond le mouvement. Non, mais ouais. Ben, on dirait que c'est tout ou rien, un gars. C'est Ça a comme... tout le temps été ça, genre, c'est comme. On a de la misère à te parler de nos émotions aussi, là. Fait que, genre, pour pas dire comme, ah, vraiment cool ta vidéo, bro. Mais c'est ça, mais ça se transmet aussi sur les réseaux sociaux, cette espèce d'affaire-là, où est-ce que je pense qu'une fille, un envers l'autre, vont être beaucoup plus tentés à dire comme, oh my god, c'est donc bien beau ce que tu portes, oh my god, t'es donc bien belle, oh my god, t'es donc bien gentil. Complimenter, ouais, c'est qu'un gars, ça va être genre, moi chugger. ça va être vraiment ça, mais tu sais, c'est ça, parce que je pense que c'est tout ou rien, un gars. C'est soit que tu vas avoir une audience qui vont rien faire, ou ça va être comme un peu les Nerd Boys, où est-ce que ça va être genre. Oh my god. Des trolls. Genre une espèce de mouvement de mon gars la batterie, Ouais. pour vrai. Puis c'est comme ça va être vraiment puissant, mais un peu trop et inquiétant, genre. Non, c'est ça. Non, 100%. 100%. On a parlé de du top 3 TikTok, mais maintenant, top 3 créateurs de contenu sur YouTube. Mettons tes préférés, puis après ça, au Québec. Mes préférés, Logan Paul, MrBeast, Gary V. Gary V. Ouais. C'est c'est comme un entrepreneur qui fait beaucoup de contenu, qui mise beaucoup sur la création de contenu, puis tu sais, il motive beaucoup à faire quelque chose. OK. Ouais. Ouais, ça fait un bout qui est sur YouTube, puis Sur tous les ça réseaux, fait là, ouais. ultra longtemps, là, ouais. Ouais. Il fait des espèces, comment je pourrais dire ça? Mais il est passé au podcast de Logan Paul. Hein, Des justement. speeches. Oui. Il est passé à tous les podcasts. Ah, Ouais, c'est ça. il a tout Il fait, est là. partout. Ouais. Je vais aller Ouais. checker parce que Ben, c'est intéressant. C'est comme il fait aussi des conférences, là, où c'est que genre. En tout cas, moi, j'adore vraiment ce qu'il dit, là. Ouais. Beaucoup de comme. Il est beaucoup dans l'emphase de genre, tu sais, chill out, tu vas trouver quelque chose, puis tout. Ouais. Puis genre, l'espèce de 20 à 30 kek, c'est comme, tu peux relaxer. Parce que souvent, je trouve que on a une mentalité. Tu finis le secondaire, t'embarques dans ta vingtaine, là, tu te cherches, puis il faut vraiment que tu trouves quelque chose, mais il est plus dans l'emphase de comme, tu sais, tu vas trouver quelque chose, puis T'es jeune. t'es jeune, puis c'est correct, là. Genre. Mm. Ouais, c'est qu'il a totalement raison, là. Puis c'est ça qui est nice, c'est ça. Genre, il motive le monde à prendre action, mais à ton rythme. Mhm. Genre, tu te rushes pas, mais en ce qu'il dit d'une manière qui, comme, même si à ce moment-là, c'est pas vraiment. Genre, il build ton rythme en même temps, mais genre, c'est comme un déclencheur, là. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, il dit aussi souvent que cette espèce de fenêtre-là, de 20 à 30 kek, c'est correct de faire des erreurs, puis c'est normal. Puis, voici que, genre, des fois, on dirait que, comme, dans la société d'aujourd'hui, c'est comme, là, c'est pas correct de faire une erreur ou comme on n'accepte pas ça, mais Chris, c'est avec, genre, ça que tu te développes comme humain ou whatever, là, que ça soit n'importe quoi comme erreur, mais tu sais, c'est genre. Mais, tu sais, en tout cas, moi, j'adore ta Gary V.
On le reçoit au podcast Tu la regardes prochaine. ça, serait Gary, fou. man. Ouais, ce serait débile. Puis au Québec, Québec, mettons, pour être GNT, je trouve vraiment, vraiment bon. Niveau, genre, production, vidéo, comment build une vidéo, là, genre, idéalisé aussi. Puis là, ça me fait penser à Shaheen. Shaheen aussi, récemment, Ouais. ses vidéos, sa production, ça me surprend toujours à chaque fois. Genre, c'est des excellentes vidéos, bien pensées, bien montées, bien produites. Tu sais, si on s'en va hors du TikTok game, encore une fois, ben, tu sais, le podcast 5 à 7, je dirais, c'est dans mes top 3 encore. Tu sais, eux, c'est création de contenu, pas sur TikTok seulement, mais comme. Pour vrai, la première fois que j'ai écouté leur podcast, j'ai comme, damn, c'est leur premier podcast. Genre, c'est fort. ouais. OK. Ouais. Great. Mais il y en a moins, man, des créateurs sur YouTube. Non, il y en a Ouais, mais j'ai l'impression qu'on oublie les. On est en train tranquillement d'oublier genre les vraiment OGs. Parce qu'ils posent plus, non? Ben, tu sais, mettons Gurky. Je sais pas si tu connais. Mais j'ai jamais écouté. Gurky, c'est comme. Ben là, il s'en va plus vers le contenu. Je pense qu'il attire plus les Français Ben, c'est ça, exact. que les Québécois, là, mais comme. On a beaucoup de genres de créateurs internationaux, mais qui ici tombent dans l'oubli un petit peu, genre parce que peut-être que leur contenu est transféré de région ou attire plus une autre clientèle, tu sais. Non, 100%. Puis, quand on parle de créateurs au Québec, moi, j'assumais que c'était genre pour l'audience Québec, là. Ouais. Mais ok. en même temps, tu sais, je regarde pas vraiment. Gurky, je sais qu'il est vraiment big, mais j'ai jamais regardé une de ses vidéos. Faudrait que je check à un moment donné. Ouais. Ouais. Non, sûrement qu'il y aurait des concepts que tu pourrais piquer là-dedans. Ah ouais, avec ok. la bouffe, là. Cool. C'est ça. C'est une motivation de plus. Non, c'est vrai. Écoutez, ça va être. On va finir là-dessus sur YouTube. Yep. Puis on va aller sur Patreon. Fait que là, malade. si vous voulez continuer d'entendre les pensées marketing d'Antotran sur les réseaux sociaux et tout, puis le voir répondre aux bad choices, parce que là, on a des petits segments, là, des petites questions difficiles à répondre. Fait que venez-vous-en sur Patreon, parce que c'est là que ça se passe. Ou sinon sur Twitch en direct quand vous voulez voir ça. Suivez-nous sur Instagram pour savoir quand est-ce qu'on est en direct également. C'était Zach. C'était Tommy. C'était Jess. Et c'était Anto. Merci Anto d'avoir été là. Ça fait un grand plaisir. Puis on se voit sur Super Patreon tout le monde. Yes.